semble, Frédéric, qu'on parle un peu médias dans les journaux. Oui, parce que le Figaro Économie nous apprend que les médias font des efforts pour atteindre les jeunes. C'est important. C'est important, plutôt que de les laisser les jeunes aux mains des réseaux sociaux qui racontent beaucoup d'idioties, les médias qui savent que leur public habituel est plutôt âgé ont l'intelligence de lancer des déclinaisons pour les jeunes et ça marche plutôt pas mal. Le journal régional La Voix du Nord a été un des pionniers avec un site web pour les jeunes adultes qui s'appelle, alors je sais pas comment on dit, Vozer, V-O-Z-E-R, ça s'écrit. Je vais aller faire un tour, en tout cas c'est vraiment bien. Et puis France Télévisions, bien sûr, avec Slash qui cible les ados. Vous trouverez facilement dans Google, vous tapez France TV Slash en toutes lettres, Slash. Article dans Le Figaro, donc, sur les déclinaisons vers les jeunes. Pour autant, ne tombons pas dans le jeunisme, monsieur. J'aime beaucoup cet article du Parisien aujourd'hui en France sur c'est difficile avec nous. Sur Simone, il y a toujours Julia. Sur Simone, patronne de bar âgée de 77 ans à Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle, patronne ou plutôt tenancière puisque c'est le terme qu'elle utilise. Je mourrai à mon poste, déclare-t-elle. Et son poste, c'est défenseuse de la tradition. Ce n'est pas chez elle que vous trouverez un spritz, un mojito ou autre cocktail pour snob à 5 ou 7 euros. Non, Simone Stahl, bien qu'officiellement à la retraite depuis 15 ans, se lève toujours à 6 heures, j'espère qu'elle nous regarde, et elle sert des trucs normaux comme des cafés ou des picons. Ah, picon bière. Voilà, la déco du bar, c'est par exemple une photo de la 4L, dans laquelle son fils a été conçu, je cite. Je vous renvoie à cet article du Parisien qui est le premier d'une série sur les troquets. Elle en a dans la boîte à gants, hein. Écoutez, vous irez à Pont-à-Mousson. Toujours dans le Parisien, après les jeunes et les plus âgés, parlons des petits, puisqu'il existe un concours Miss Petite, je ne parle pas des enfants. Hein. Ah bon voilà, c'est la détentrice actuelle du titre que vous voyez ici, qui s'appelle Léa Arfaoui, qui habite Cervon en Seine-et-Marne, qui est âgée de 18 ans et qui mesure donc 1m60. Alors la limite du concours, c'est 1m70, hein, donc c'est large, on n'est pas spécialement petite quand on fait 1m68 pour une femme. Ça rappelle justement à quel point les autres concours sont stéréotypés. Hein. Eux, au contraire, sont grands. Je passe à autre chose. Quel enchaînement. Les bambous. Beaucoup d'articles en ce moment dans la presse sur les jardins. C'est sans doute un des effets des canicules les plus qui sont de plus en plus fréquentes. Voilà. Le Figaro nous rappelle l'existence de la bambouseraie d'Anduze dans le Gard, plantée il y a plus d'un siècle et demi déjà, en 1856, par Eugène Mazel, horticulteur de l'époque. 180 sortes différentes de bambous. J'ignorais qu'il en existe à autant. Des caféiers aussi, des camélias, des magnolias. Il avait également réussi à faire pousser une parcelle d'1,5 hectare d'eucalyptus à Golfe-Juan, près de Cannes, terrain qu'il a donc soustrait ainsi à la spéculation immobilière, ce qui est toujours bien. Vous allez donc pouvoir visiter la bambouseraie d'Anduze à Anduze ou bien en lisant dans le Figaro, l'article qui lui est consacré. Et puis enfin, élevons notre esprit en regardant vers l'espace. C'est de saison en ce 50e anniversaire de la conquête de la Lune, mais le journal La Croix, pour changer, choisit de s'intéresser à Mars, premier épisode d'une série sur les autres lunes, puisque vous voyez sur la photo les 2 satellites naturels, autrement dit les 2 lunes, de Mars, Phobos et Deimos, avec toutes les explications dans La Croix. Merci beaucoup.